le prince Harry voulait s'asseoir et faire une interview avec la BBC lorsque le scandale du piratage téléphonique a frappé la famille royale, a déclaré Peter Hunt, l'ancien journaliste royal du diffuseur. Un nouveau documentaire a exploré les relations de Harry et de son frère le prince William avec la presse au fil des ans. L'examen minutieux de leur vie privée a vraiment pris de l'importance lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte. Après avoir terminé l'école, les spéculations abondaient sur ce qu'ils pourraient faire dans leur rôle de membres de la famille royale, ainsi que sur leur travail en dehors du cabinet et de leur vie personnelle. William est parti étudier à l'université écossaise de St Andrews en 2001, tandis que Harry est resté à la maison. Il allait avoir plusieurs relations, la plus notable avec Chelsea Davy et Cressida Bona. Pendant ce temps, William a noué une relation amoureuse avec quelqu'un qu'il a rencontré à l'université, Kate Middleton. Ils sortiraient ensemble pendant près d'une décennie avant de se marier en 2011. Quelques années après leur mariage, le scandale a éclaté. Un procès organisé à la suite du scandale de piratage téléphonique de News of the World, un journal aujourd'hui disparu, en 2014 a suggéré que des membres de la famille royale, dont Harry, William et Kate, pourraient avoir été des cibles. Le scandale a été exploré lors de la nouvelle série en deux parties de la BBC, Les Princes et la Presse. Ici, Peter Hunt, l'ancien correspondant royal de la BBC de 2003 à 2017, a révélé qu'Harry, au moment du procès, était désespéré de faire une interview avec lui pour le diffuseur. Il a déclaré, « Je me souviens d'une conversation avec Harry où j'ai dit, oh, tu devrais faire une interview, tu devrais en parler, car cela t'exerce clairement vraiment. » Et puis la personne avec la main est arrivée et il est parti. Mais ensuite j'ai parlé à la personne avec la main et ils ont dit qu'il était monté dans la voiture et il n'arrêtait pas de dire, « Pourquoi ne puis-je pas faire cette interview avec Peter ?» Je veux parler de piratage. Clive Goodman, ancien rédacteur en chef royal du News of the World, avait déjà plaidé coupable d'avoir intercepté illégalement des messages téléphoniques de Clarence House et avait été emprisonné pendant 4 mois en janvier 2007. Son co-conspirateur Glenn Mulcair a été condamné à 6 mois. Monsieur Goodman a également été limogé de News of the World mais a reçu un règlement de 240 000 livres de News International. Selon News International, les paiements ont été effectués parce que son licenciement était injuste car il n'avait pas suivi les procédures légales. News of the World a fermé ses portes en 2011. En 2014, M. Goodman a été impliqué dans un procès pénal qui a exploré les allégations plus en détail, l'audience du tribunal sur le piratage présumé des communications de Harry, William et Kate. Le 30 juin 2014, le juge de première instance,
le juge Saunders a annoncé que M. Goodman et l'ancien rédacteur en chef de News of the World, Andy Coulson, feraient l'objet d'un nouveau procès sur les chefs d'accusation en suspens. L'année suivante, le 18 avril 2015, M. Goodman a été officiellement déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation devant la Cour pénale centrale. M. Coulson a été condamné à 18 mois de prison, mais n'a purgé que 5 mois avant d'être libéré en novembre 2014. Contrairement à Harry, qui a poursuivi sa bataille juridique contre le scandale du piratage téléphonique, William et le reste de la famille semblent avoir abandonné leur affaire. M. Hunt a suggéré que c'était parce que le cabinet craignait les répercussions d'un retour de la presse contre eux. Lorsque le présentateur de l'émission, Amol Rajan, lui a demandé quelle était la justification de la décision de la personne avec la main de ne pas autoriser Harry à faire l'interview, M. Hunt a déclaré « Je pense que la justification est la même que celle pour laquelle William a lancé dans l'éponge, qu'ils ont accepté qu'il n'était peut-être pas dans leur intérêt de contrarier inutilement des sections importantes de la presse britannique.